Est-ce que vous allez succomber à la tentation, mais qui finalement pourrait aussi vous être reproché, de venir très régulièrement dans l'antenne de Bayonne, tenir des permanences? Est-ce que vous allez essayer de mettre un certain symbolisme à ce type d'action, ou est-ce que vous pensez que vous irez au Pays Basque quand le président a à y être, et que votre bureau finalement reste Pau, comme ça a été le cas, on peut le dire, pour tous les présidents du Conseil général jusqu'à présent? Il y a une entité qui est celle de ce qu'on appelle le Parlement de Navarre. Vous savez, un peu, le Parlement de Navarre, c'est une symbolique par rapport au pouvoir central. Hein, c'est le seul département où les locaux du Conseil général ne sont pas, si vous voulez, adossés à la préfecture, quand on fait le tour voilà. Et ici, il y a déjà un signe fort. Le Parlement de Navarre, depuis 1600 et quelques, ça a été, disons, un refus de l'absolutisme. Ça, c'est la première des choses. Ça forge nos caractères. Deuxièmement, le département, c'est une entité, il est un, hein, et à l'intérieur de ce département, eh bien, il y a, disons, toute une série d'actions, de manifestations, de travaux qui se mènent. Bien sûr, je vais aller à Bayonne. C'est normal, c'est le cadre statutaire, disons, au niveau du département. Mais si vous ouvrez mon agenda, vendredi matin, je suis à Ordiart, parce que c'est l'Assemblée générale de la CDEO, c'est tout ce qui touche à l'élevage au vin. Puis je vais à Baïgori parce que là, il y a un dispositif concernant les problèmes du tourisme. Le lendemain, je serai à Asparin parce que c'est l'ouverture des travaux de l'Office culturel de la langue basque. Et puis j'irai inaugurer la mairie d'Hilar, dans le canton de Saint-Palais, à 11h30, puisque dans les compétences du Conseil général, eh bien, le Conseil général a aidé la commune d'Hilar, etc. Donc, c'est ça ma vision de mon intervention. Ça, c'est mon devoir là-dessus. Donc, c'est pas un cadre réglementaire, c'est un cadre d'action. Et moi, je suis sur cette vision. Alors, ce qui est très intéressant également, c'est que j'ai fait un petit test auprès des élus du Pays Basque, c'est-à-dire des maires de petits villages, pour savoir s'ils vous connaissaient et ce qu'ils pensaient de vous. Et contrairement à ce que on veut bien dire sur le nouveau président du Conseil général quand on est dans l'opposition, vous êtes extrêmement connu par le monde politique au Pays Basque, y compris dans les territoires ruraux. Et ce que j'ai eu comme explication, c'est en fait votre mandat de conseiller régional, alors que là aussi, on peut dire que c'est Bordeaux, hein, dans ce cas-là, qui vous a amené à finalement connaître le territoire du Pays Basque, les maires, les plus petites communes. Est-ce que ça aide beaucoup quand on s'assoit dans le fauteuil de président du Conseil général, finalement, de mettre un visage et les problèmes qui peuvent venir sur chaque commune? Tout à fait, parce que le cheminement vers la présidence du Conseil général, c'est la résultante d'un long travail d'implantation territoriale. Moi, je crois au territorial plus que jamais. Et donc, pendant plus de 12 ans, hein, au niveau du Conseil régional, j'étais chargé des politiques contractuelles. C'est un terme barbare pour dire que c'était toutes les relations territoriales. Donc, nous avons construit ensemble, alors bien sûr, le contrat territorial du Pays Basque, les contrats d'agglo par 2 fois du BAB, la première fois signé par Didier Borotra, la deuxième fois signé par Grenet, hein. Troisièmement, la mise en place du Conseil des élus, du Conseil de développement, et puis ensuite de tous les sous-ensembles, c'est-à-dire la Basse-Navarre. Ils ne croyaient pas quand j'ai proposé que l'on s'organise au niveau de la Basse-Navarre, c'est-à-dire rapprocher Saint-Palais, Ioldi, et puis Baïgori et Saint-Jean-Pied-de-Port, pour favoriser l'émergence des communautés de communes, et qu'ensuite ces communautés de communes travaillent ensemble pour faire le territoire de la Basse-Navarre. Je prends volontairement celui-là, parce qu'après il y a la Soule, mais ça c'est plus historique. Et même Barthélémy Aguerre m'a dit, il y a plusieurs années, il m'a dit Jo, je ne croyais pas à ce que tu nous proposais, et finalement tu as réussi à nous fédérer et à nous faire un excellent travail. Puis il y a la zone intermédiaire, Asparin, Bidache, Nivadour, etc., Nive, Nivelles. J'y suis allé des dizaines et des dizaines de fois. Bon,
c'est cela. C'est-à-dire qu'en plus, je ne suis allé pas pour faire du baratin, je suis allé pour construire avec eux. Voilà, pour construire avec eux, avec tous les élus et tous les acteurs, quelle que soit finalement leur appartenance politique. Alors, dernière question sur la spécificité basque, après on va venir à des questions plus générales. Il y a beaucoup d'initiatives autour de la langue basque, c'est assez lié à la culture également. Le Conseil général a été un partenaire financier puissant depuis de nombreuses années. Je pense d'ailleurs que le groupe de gauche a voté toujours les aides en faveur de la langue basque. Il n'y a aucune raison que ça change sous la présidence Labazie. Écoutez, alors, si je me mettais en travers de tout ce qui fait l'identité, la richesse, le potentiel de ce territoire, je deviendrais, disons, schizophrène. Voilà, là-dessus. Donc là-dessus, je n'ai aucun problème. Le problème, c'est toujours ensuite d'arbitrer, c'est-à-dire dans la présentation des dossiers, quels sont les parties de dossiers qui sont les plus efficients pour aller plus loin, quels sont ceux qui présentent moins d'intérêt, c'est-à-dire qui ne permettent pas au territoire de progresser à ce niveau. Alors, ça, ce sont des choix, c'est-à-dire qu'il y a une direction, on maintient le cap, et puis ensuite, on apprécie quelles sont les opérations nouvelles qu'il faut lancer, quelles sont celles qu'il faut plutôt abandonner parce qu'on est arrivé au terme. Mais ça, c'est le propre de toute assemblée.